l'alimentation. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler un peu alimentation avec Christopher. Donc Christopher, parle-nous de qu'est-ce qu'une bonne alimentation pour toi? Alors, avant tout, je tiens à rappeler que je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste. Non, mais je préfère le Ouais, dire bah quand oui, même. c'est sûr. Ouais. Ce que je vais dire, c'est mes connaissances, c'est en partie aussi mon opinion. Pour moi, avoir Et une puis bonne alimentation, ton expérience aussi. oui, et mon expérience effectivement. Pour moi, avoir une bonne alimentation, c'est manger équilibré et varié et avec des bonnes quantités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, mais moi, je mange bien. Et pourtant, je suis enveloppé ou un peu beaucoup d'obésité. Et alors, il faut faire la distinction entre manger bien, on peut manger des protéines, des lipides, des glucides des légumes, avoir des bonnes assiettes, mais manger trop en quantité. Et du coup, ce qui va faire, c'est que le Ou pas corps... assez. Oui, effectivement. Mais Ouais. là, je parlais dans l'optique où je suis un peu enveloppé et je veux perdre du poids. Oui, mais même ceux qui ne mangent pas assez, ça va bloquer, le corps va se mettre Effectivement. en sécurité. Il faut, Donc il faut c'est avoir ouais, une ouais. bonne quantité. Et l'erreur générale majoritaire des gens, c'est la quantité. Ils n'arrivent pas à déterminer où est-ce qu'ils doivent se situer pour soit aller descendre un petit peu leur poids ou soit monter leur poids. Donc pour moi, avoir une alimentation, c'est manger équilibré, varié et en quantité. Enfin, Ouais. là, je La fais bonne vraiment quantité, le ouais. gros. Bah, moi, j'ai une image très claire, très simple dans ma tête d'une assiette, par exemple. Je sais pas si toi, tu utilises la même. Enfin, je sais que toi, tu peux peser aussi. Mais Moi, même ça me si tu, regarde, mais ouais, je pèse ouais. mes Mais aliments. même ceux qui ne veulent pas spécialement peser, parce que c'est un peu contraignant Ah ouais, aussi, carrément. ça prend plus de temps, Ça me etc. plaît pas à tout le monde. En général, tu vas prendre ton assiette. Pour moi, dans ma tête, c'est tu prends ton assiette, tu mets la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne base, je C'est déjà une pense. bonne Ce serait base. déjà très bien. Qu'on n'arrive pas à appliquer quotidiennement aussi, ben voilà, on va se bouffer une assiette de pâtes. Oui. Ah, les légumes, c'est la sauce tomate. Mais même Pas terrible non plus. comme tu dis, moi, ce que j'essaie d'emmener, c'est il faut que dans l'assiette, il y ait un peu de tout. Ouais. Après, de là, tu as parlé en structuration Ouais. d'assiette. Moi, ce que je dis, c'est, OK, j'ai envie de manger des pâtes, bah, ma base, c'est des pâtes. OK. Mais rajoute un petit peu, soit du jambon, soit du poisson, soit du poulet, peu importe, des Ouais, œufs. aller chercher les protéines, en Ramène fait. les Ouais. protéines. Et généralement, moi, je fais l'inverse avec les gens, c'est que je leur dis, ta première base d'assiette, c'est des protéines. Ouais. Parce que Oh, on n'en mange pas assez. les gens n'en mangent pas Pas du tout. majoritairement, ils ne en mangent pas assez. Moi non plus, par exemple, j'en mange pas du tout assez par rapport à mon gabarit, à ma taille, à mon poids et à mon activité. J'en mange pas du tout assez parce qu'en fait, c'est énorme la quantité. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que la quantité de protéines, elle doit être assez suffisamment grande que pour prendre du muscle, pour Mhm. conserver son muscle, surtout quand on vieillit, parce qu'à partir de 40 ans, 50 ans, le muscle il commence à décroître. Donc c'est ultra important de manger assez de protéines. Je pense que les trois quarts des gens, voire même 80% des gens, ne mangent pas assez de protéines. Ouais, Ouais. ça oui. Et malheureusement, ben, protéines, s'il y a des gens, encore hier, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux manger comme protéines? Ben, t'as le poulet, t'as le poisson, t'as la viande, t'as les protéines végétales, qu'il faut rajouter un Mhm. plus grand nombre parce que elles ont un apport plus faible en protéines. Ouais, taux d'assimilation plus faible aussi pour le corps, donc il faut Ouais, donc augmenter il un faut peu augmenter plus. Ouais. la quantité. Mais c'est manger un blanc de poulet, c'est manger, par exemple, moi, je devrais en manger limite deux par repas. Je devrais même manger limite un poulet entier par repas. Mais Ouais, après, non, j'exagère. Ouais, Mais ouais. tu vois, c'est pour donner vraiment l'image que les protéines, on peut y aller, quoi. Oui, on peut en manger On peut largement, ouais. vraiment en manger beaucoup. Et Même on va les œufs, maigrir hein. automatiquement, ouais, même les œufs. Moi, d'habitude, là, bon, j'ai perdu un peu mes habitudes là, mais je mangeais 4 à 5 œufs par matin. Ah ouais, quand même. Ouais. Moi, je me faisais des omelettes, hop, avec une tranche de jambon ou de filet de poulet en plus, dans du pain complet, et hop, je le prenais à emporter, Ok. tu vois, parce que j'avais pas trop le temps. Ben, en me levant à 5 heures, 5h30, je vais pas prendre encore 30 minutes pour manger tranquille, ben, je le mangeais dans la voiture. Mauvaise habitude aussi, parce que, bon, on en a revu hier, tu vois, manger en pleine conscience, soi-disant, mais Ouais, là, c'est c'est encore autre pouvoir, chose, ouais. ouais, c'est pouvoir se poser à table, manger son repas, tranquille, sans écran, sans distraction. Et là, Bah, tu vas te sentir déjà beaucoup mieux aussi. Niveau bien-être, c'est, oui, si tu vas chercher le bien-être, là, on est sur encore un ouais, niveau au-dessus, supérieur. Ouais. ouais. Mais non, de toute façon, en général, comme tu dis, les protéines, ça sert à apporter. Bah, alors déjà, de base, les protéines, ça sert à récupérer les muscles qu'on a perdus. Pour faire très simple. Parce que dans la journée,
Ouais. On catabolise. Du coup, on perd une partie de notre masse musculaire et ce qu'on mange comme protéines, ça permet de nous rapporter les nutriments pour reconstruire ce qu'on a perdu. Ensuite, tu as dit que les protéines, c'est fait pour. Si tu veux prendre du muscle, eh ben, t'emmener, un peu comme les briques pour une maison, t'emmener un peu plus Ouais. pour construire une nouvelle masse musculaire. Après, on a tout ce qui est glucides, pâtes, riz, lentilles, je crois que c'est considéré comme des glucides. Quinoa, boulgour et j'en passe. Tout ça, c'est fait pour t'apporter de l'énergie. Donc, Ouais. les gens qui ne mangent pas de glucides, je vais le dire, mais il faut manger des glucides tout le Mais temps. pas en trop grosse quantité, quoi. Ça, il faut savoir le réguler, on Ouais. est d'accord. Mais tout le monde a besoin de glucides dans son assiette. J'ai énormément de personnes qui me disent, je mange pas de glucides le soir. Ça vous regarde, je Mais respecte. apparemment, tu dors mieux, même en mangeant des glucides le soir, tu dors mieux, Mais je etc. pense que ça, c'est aussi très personnel. C'est un Ouais. peu comme tout. Quand quelqu'un qui a pas mangé de petit déjeuner depuis 10 ans et que tu lui dis maintenant de manger un petit déj, je pense qu'il va avoir du mal à À le le corps, il digérer, a ouais. pas l'habitude, donc il Ouais. va falloir un temps d'adaptation, si on est d'accord. Mais les glucides le soir, moi, je mets au défi quelqu'un de faire une séance comme des fois nous on fait en coach. Les gens s'entraînent à 19h, 20h, 21h. Je modifie quelqu'un de faire des séances et de pas manger de glucides. J'aimerais bien voir comment il se sent. Ouais. Généralement, il se sent pas bien, c'est normal. Parce que Après, quand tu c'est fais du pas, ouais. sport, tu Après, faut puises faire dans tes attention réserves. entre manger des glucides et manger une trop grosse quantité aussi, parce que là, c'est des sucres lents quand Bah, même. en fait, Ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une question de quantité et c'est une question de savoir aussi s'autoréguler et se gérer. Donc, Ouais. moi, ce que je dis, c'est que dans tous les cas, il faut manger des glucides. Après, les quantités, c'est à voir. Il faut Ouais. individualiser. C'est comme tout. Après, il y a les lipides. Bon, les lipides, on sait que c'est bon pour l'urologie, que c'est bon pour la peau, ça emmène beaucoup de choses. Les légumes, très important pour le pic glycémique. De toute façon, on a tous besoin de légumes. Donc, comme on le dit, en fait, il faut manger varié tout le Ouais. temps. Après, les quantités, c'est à chacun, en se faisant accompagner, en ayant une certaine connaissance, juste à trouver son équilibre, à trouver Ouais, ça ses curseurs. balance et ouais. C'est ça, exactement. Puis c'est comme le sport, on discutait là tout à l'heure aussi, c'est de faire un peu de tout. Donc en fait, il faut Tout à fait. varier, il faut, Le corps a besoin de tout. ouais, il a besoin de tout, il a besoin de l'activité sportive, de bouger régulièrement et de manger des choses variées et équilibrées. Et de manger des légumes, c'est pas manger tous les jours non plus les mêmes légumes, c'est apporter d'autres vitamines, Ouais, c'est c'est ça. apporter C'est comme d'autres, les fruits, ouais, variés en fonction des ouais, saisons. Puis on parle de bien manger. Bien manger, c'est aussi bien s'hydrater. Bien s'hydrater, c'est apporter l'eau nécessaire à son corps pour qu'on ne le mette pas en défaut, pour continuer à transpirer et pour faire le renouvellement aussi de tout ce qui est la masse hydrique. Donc, le muscle a besoin d'eau, le cerveau a besoin d'eau, le corps a ouais, besoin c'est d'eau. ça. Donc, Moi, j'entends souvent des gens, ils ne boivent pas d'eau de la journée, ils boivent non, que ils du boivent pas. café ou ils boivent des sodas et des choses comme ça. Malheureusement, ça pose beaucoup de problèmes. Bah, ça emmène de la rétention d'eau. Ouais, Le corps, lui, dans tous les cas, il va chercher l'eau dans les glucides parce que les glucides sont composés beaucoup d'eau. Il va chercher l'eau dans les fruits, il va chercher l'eau dans les aliments, en fait. ouais, Il va essayer de récupérer le maximum parce qu'il en a besoin. Donc, non, avoir une bonne alimentation, c'est ça. Après, peut-être que des personnes se posent la question, bah, du coup, comment je peux faire pour essayer de comprendre les quantités que je dois manger dans ma journée? Il y a plusieurs façons. La première, on peut aller voir un diététicien ou un nutritionniste, c'est ça qui va le ouais. calculer. C'est des gens qui sont spécialisés dans la nutrition. Il existe des calculateurs en ligne. Moi, je dis toujours, si on n'est pas sensibilisé à ça, il faut faire très attention à comprendre le calculateur en ligne Ouais. pour mettre les bonnes données. Bah, par exemple, ici, avec la balance aussi. Ça peut, La toi, balance peut tu l'as indiquer. pas encore vu dans l'application, je pense. Mais quand tu te pèses par rapport à tes données, tu peux choisir des objectifs, etc. Et puis, ça donne tes quantités, en fait, que tu as besoin de Ouais, ton, elle le fait, je crois. ouais, de Après, comme ton tout, métabolisme, etc. Le nombre de calories par rapport à ton métabolisme et des c'est choses comme ça. ça. Et ça donne déjà une idée de base, en fait. Donc, déjà, avec Exactement. la balance, l'application InBody, hop, on a nos résultats. Il dit, ben voilà, vous pouvez manger autant, autant, autant. Et c'est déjà une bonne base. Il faut avoir un œil Ouais, averti là-dessus. Toujours. Comme tu ouais, dis, il faut avoir une bonne base parce que les gens qui sont pas sensibilisés, ça se comprend, ils vont se dire, ah, c'est ça le chiffre, il faut que je fasse ça. Bon, le chiffre, il est théorique. On est un ouais, peu tous différents. Des fois, on a des habitudes qui sont propres à chacun. Donc, les habitudes vont emmener une ouais. variabilité là-dessus. Donc, il faut tester. Moi, ce que je dis aux gens, c'est on a un chiffre, on prend le chiffre, on essaie de tourner autour de cette valeur et on essaie de regarder comment ça se passe. Si le corps il évolue pas, c'est que le chiffre est approximativement bon. Ouais, et puis ça dépend de ton activité aussi C'est du ça en jour. fait. C'est Parce tout que ça si qu'il tu faut vas dans beaucoup l'activité. marcher, si tu vas beaucoup, si tu vas t'entraîner, si tu marches beaucoup dans la journée, si tu as un travail physique aussi, si tu as un travail de bureau, etc. Il y a des Ça emmène données pas les mêmes qui, ouais, choses. il y a C'est des ça. données qui changent.
Ou par exemple, si tu fais beaucoup d'activité physique, ben, tu sais que tu peux manger beaucoup plus. Parce que Ah ton oui, ça corps, change tout. il a besoin. Parce que moi, j'ai vu par exemple quand j'avais fait la traversée de la Corse, là, le GR20. Voilà, tu pars sur autre chose quand même, hein. Ouais, mais du coup, c'était de l'activité sportive, enfin physique Ah, pendant longtemps, ouais. pendant entre 8 et 12 heures de marche par jour. C'est que de la marche. Pour certains, c'est pas du sport. La marche, ça demande quand même beaucoup. Surtout Bah, sur, t'as du dénivelé en plus, là. ouais, Ah mais ouais, même non, ouais. sur du plat. Les gens, ils comprennent pas que ça brûle des calories. Tu vas marcher 1 heure, tu vas brûler énormément de calories. J'ai pas le chiffre exact, mais Je pense déjà, que c'est entre... 300, 350 calories. Une c'est... heure de marche. Ouais, c'est... J'avoue, je sais pas, Ouais. je vais pas Et m'avancer, mais... c'est là que Mais tu te tu rends compte que, consommes. Oui, ouais, tu tu consommes de consommes. l'énergie. Donc là, j'ai pu bouffer. Enfin, je me rappelle, j'avais besoin de beaucoup d'énergie pendant ce truc. Au refuge, on me donnait pas assez à manger surtout par rapport à moi, etc. J'avais la charge sur le dos, mais je bouffais, je prenais des grands paquets de gâteaux corse. Je les bouffais pour avoir de la fausse énergie, mais ça me donnait le petit Bah, coup de de toute façon, boost. ouais, il te faut de Mais l'énergie j'ai dans quand le même truc, ça. perdu en même pas 10 jours, j'ai perdu 5 à 6 kilos. Alors que j'ai bouffé et que, ben non, en fait, j'avais besoin de beaucoup plus. Et dans les C'est refuges, possible, ouais. malheureusement, on me donnait une petite portion. Tu pouvais pas avoir plus. Bah, surtout que toi, t'as besoin de manger par rapport à... Quelqu'un qui est tout mince Bah, ou, comme moi, ouais, ouais. Moi, je mange beaucoup, mais toi, c'est encore plus. Donc, ouais, je devrais manger encore beaucoup plus. Et du coup, c'est toutes des choses comme ça. C'est, voilà, il faut se dépenser, il faut manger assez. Les jours où tu te dépenses plus, il faudrait manger un peu plus, etc. Mais je pense que déjà, la base de manger, ben, comme je dis, mon assiette dans ma tête, ma visualisation de l'assiette, c'est déjà très très bien. c'est une bonne Après, base, ouais. si on va aller chercher plus loin, là, il faut commencer à chercher. Si tu veux vraiment des résultats rapides et efficaces sur le long terme, bah, là, il faut regarder à ce qu'on mange, quoi. Bah, pour parler d'expérience de mes coachings pour les personnes qui veulent toucher à la nutrition, il y a des gens ils veulent pas. Non. Ça, je respecte. Pour les personnes qui veulent toucher à la nutrition, ce que je dis toujours, c'est quand vous allez marcher, vous savez combien de temps vous marchez. Quand vous allez au travail, vous savez combien de temps vous travaillez. Quand tu fais du sport, c'est combien de temps tu as fait du sport. Donc, de façon générale, quand les gens font les choses, ils savent calculer le temps. Mais en nutrition, ils savent pas te dire. Ouais, je sais pas, j'ai mangé des pâtes. Ouais. Mais combien? Je sais pas. J'ai Ouais, ça, mangé on de en la revient à viande. l'éducation aussi, tu Je sais vois, c'est vrai. pas. Donc, pour moi, il faut un minimum de 1 mois à 2 mois, il faut calculer ses nutriments. Il y a des gens, ils vont être choqués, je le respecte et je le comprends. Mais avec les gens avec qui ça marche, c'est un minimum de ce que je mets dans mon assiette, je le calcule et je le mets dans ma bouche. Ce qui fait que pendant une semaine, pendant un mois, dans mon application, elles sont gratuites, je sais exactement le nombre de calories que j'ai mangé. Et il ne faut pas se jeter la pierre, c'est juste de se dire concrètement, j'ai mangé tant. Ouais. Donc mon corps, il a En absorbé prendre tant conscience, ouais. d'énergie. Ouais. Et à force que ça va emmener en 2 mois, parce que 2 mois c'est court, vraiment c'est très très court, les gens vont commencer à avoir, et c'est ce qu'il en ressort de tous mes coachings, c'est pas moi qui Ouais. l'invente, c'est ah mais Chris, maintenant, j'arrive à imaginer, genre, quand je vois de la viande, je sais à peu près le poids de la viande. Parce que visuellement, Ouais. je sais à quoi ça ressemble. Quand je mets 200 grammes de riz, ah, je sais ce que c'est 200 grammes de riz. Du coup, à la louche, ils mettent 211. Oui, Tu vois, ils mettent ouais. 190. Mais de façon générale, quand ils ont l'assiette, ils se disent, ah, ça c'est bon, c'est à peu près mon Ouais. assiette. Et donc, au bout de 2 mois, les gens, la majorité, on arrête de calculer les protéines. Ensuite, on arrête de calculer les glucides parce que les quantités de pâtes, les quantités de riz, on les a. Et en plus, ils arrivent à optimiser leur petit-déj, optimiser leur lunch et optimiser leur dîner. Parce qu'une fois qu'on a le total, on sait le petit-déj à peu près ce qu'on va manger dans notre petit-déj et c'est assez régulier, donc on a déjà notre total qui est fait. Ensuite, on sait à peu près ce qu'on mange le midi, donc le total il est fait. Pareil, quand on fait les gamelles, ça va Mm. vite. Et ensuite, je fais mon lunch. Et donc, de façon générale, c'est pas calculé pour calculer, c'est calculé pour avoir une vision, Et pour avoir pour la comprendre conscience de ce qu'on mange et de, ouais. exactement. C'est ça. Et ça va vite de Ouais, moi. prendre conscience simplement, ben voilà, là, on fait de la merde ou là, on fait pas de la merde. Et puis, on sait que, Je sais où j'en suis. ouais. Ouais, C'est ouais. juste ça. Et en fait, tu te mens plus à toi-même. Pas parce que tu te mens, mais tu sais, ah, c'est vrai que j'ai un peu abusé. Bon, ok, c'est pas grave. J'ai un peu Non, abusé. c'est Je pas le grave, sais, ouais. je l'ai pris conscience. Et maintenant, je vais réguler sur mes prochains jours parce que je sais. Après, c'est un travail à long terme. Là, je parle. Je dégrossis le trait, mais c'est des petites étapes qu'on fait chacun et qu'on travaille en se disant, ok, la première semaine, ça donne ça. Deuxième semaine, ça donne ça. Puis on vient se poser d'autres questions personnelles. On échange avec le coach, on échange avec le diététicien et il nous répond et en fait, on avance Ouais, tout simplement. On avance psychologiquement, mais on avance aussi dans notre objectif. super. Donc, un dernier mot, ben, c'est conscientiser ce qu'on mange et, Conscientiser ce qu'on mange, ouais, ouais, et prendre conscience, que ouais, ce soit pour une perte de gras, perte de poids,
prise de muscle, prise de poids, Bah, ou juste juste pour le stabiliser bien-être, son ouais. poids. Juste Et pour le bien-être, en fait, on se sent beaucoup mieux si on mange. c'est ça. Et on On parle mange comme pas, ça, là ouais. je parle que de physique parce que c'est vrai que ça emmène ça, mais meilleure énergie, meilleure réflexion, on se souvient mieux des choses, on est en forme et le corps il a besoin de tout et on reste en santé. Au-delà du physique, on reste en santé. C'est important. La santé est primordiale. Exactement. Super. Écoute, merci beaucoup Avec plaisir. et à bientôt.